Salut à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à comment créer un code avec ChatGPT qui va nous permettre de générer un document. Donc, vous pouvez le voir sur mon Excel juste ici, un document type de commande. Donc, j'ai un fichier type avec une commande que je veux passer et j'ai des niveaux de stock à côté. Et le but, ça va être d'aller chercher en fait ce que j'ai à commander automatiquement pour l'injecter dans mon document. Cette vidéo, elle va être en 3 parties. Donc la première que je vais faire aujourd'hui, ça va être pour renvoyer les données automatiquement d'une base de données vers un document. La seconde, ça va être comment est-ce qu'on enregistre un PDF de cette commande-là. Et la troisième, ça va être comment je génère un mail avec mon PDF en pièces jointes. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu long, je ne peux pas tout faire en une seule partie, mais vous allez voir qu'en quelques minutes, en fait, on va arriver à des résultats assez intéressants. Donc, je vais commencer par renvoyer les données automatiquement. Donc ici, j'ai mon niveau de stock avec mon matériau, mon stock actuel, un stock limite. Et en fait, l'idée, c'est qu'en fonction de mon stock actuel et de mon stock limite, j'ai un élément qui est à commander ou non. Je ne vais pas écrire ma formule directement. L'objectif, c'est de se servir de ChatGPT. Donc là, je lui avais demandé de générer quelques matériaux. Je vais me faire une nouvelle, tout simplement une nouvelle conversation dans laquelle je vais lui demander de me faire une formule que j'aurai simplement à injecter dans Excel. Donc je vais lui dire, fais une formule Excel qui me permet de tester la valeur en colonne B. Si elle est inférieure à la valeur en colonne C, donc mon stock limite, écrit commander, ou à commander peut-être, à commander dans la cellule. Et je vais lui dire, fais-le pour la ligne dans la cellule C, dans la cellule, alors attendez, laquelle c'est, tac, 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 c'est dans la cellule E. Et donc là, je vais lui préciser de bien faire la formule pour, dans la cellule E, j'ai oublié de le préciser, dans la cellule E, pour la ligne 2. Et après, j'aurai juste à la tirer. Donc pour la ligne 2. Alors j'espère qu'il ne va pas me faire quelque chose de trop compliqué. Ça, c'est un peu l'inconvénient avec ChatGPT. Des fois, il fait des trucs très compliqués. Là, c'est extrêmement simple. C'est ainsi, on teste. Je colle ici dans mon E et j'ai directement mon à commander qui apparaît. Voilà. Donc on est sur un système archi simple pour le coup. Et là, après, si on veut aller plus loin, on peut faire une mise en forme conditionnelle, mettre en rouge à commander, etc. Je ne vais pas aller jusque-là, c'est pas le propre de cette vidéo. Le but, c'est de vous montrer comment on peut utiliser l'IA très simplement pour avoir des résultats comme ça. Ensuite, la deuxième étape, alors ce qu'on veut, c'est avoir la date qui se met automatiquement ici. Il y a plusieurs solutions pour ça. Soit vous écrivez la fonction égale aujourd'hui à l'intérieur et donc ça vous donnera la date du jour. Si on ne veut pas avoir la date automatiquement et qu'on veut le faire avec le code pour s'amuser un petit peu, eh bien, je vais tout simplement lui demander d'envoyer dans la cellule E7 la date du jour. Donc maintenant, je vais lui demander fais une macro VBA qui écrit la date du jour dans la cellule, tac, 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 E7, on va lui demander. Donc dans la cellule E7, au format AAMMJJ. Non, pardon, plutôt format français, donc JJMMAA. Et je vais lui dire, je vais itérer, ça c'est très important, je vais itérer sur cette macro. Donc, choisis un nom et ne le change pas. Ça, c'est un petit contexte, un nom et ne le change pas. C'est un petit contexte qui fait que, vous allez voir, je vais affecter une macro en fait à un bouton et j'aurai pas comme ça à renommer ma macro à chaque fois. Donc ici, il me le fait tout seul. Je vais copier ce code-là. Et là, je vais aller dans l'onglet développeur. Alors, j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente de comment activer cet onglet-là, s'il y en a qui ne l'ont pas suivi. Donc, je vous invite à aller voir ça parce que si je ne vais pas forcément repasser dessus à chaque fois. Je vais insérer un module dans lequel je vais mettre ma macro. Et ensuite, dans Excel, je vais tout simplement me mettre un petit bouton comme ici, où ma première macro consistera à importer les commandes. Donc les éléments qui sont marqués comme commandés, l'objectif ce sera que ça importe tout là-dedans. Tac, un peu de mise en forme. Et on a notre bouton qui est prêt. Je vais lui affecter une macro, donc mise à jour date, ici il me l'a appelé. Alors là, le nom n'est pas très bon, il aurait fallu que je change, c'est pas très grave. Donc je vais faire importer les commandes, et là on voit qu'il me met bien ma date du jour dans ma date. Donc c'est ce qui est demandé. Ensuite, je vais lui demander, alors ma commande numéro, ici on peut voir que je vais envoyer dans la colonne B
un numéro. Alors là, pareil, soit je peux faire une sorte de compteur. J'ai aussi fait une vidéo sur des compteurs s'il y en a que ça intéresse. Mais je vais lui demander simplement de me ramener la date du jour, donc en B7, de me ramener la date du jour en B7, de me ramener la date du jour écrite à l'envers, donc AAMMJJ. Donc je vais lui mettre intègre la date du jour au format. Et là, je veux plus un format numéro AAMMJJ en plus. Comme ça, il comprend qu'il faut le faire au-dessus de ça. Donc, même principe, je copie mon code. Alors, je ne sais pas s'il l'avait fini. En l'occurrence, je vais le recopier parce que je ne suis pas sûr de moi. CTRL-C, je vais aller là-dedans. Tac, CTRL-A, CTRL-V. Et ici, je retourne dans mon Excel. J'importe, je lui demande, alors je vais supprimer ma date pour bien vérifier que les deux se font. Et il me met bien ma commande numéro avec ma date ici qui est toute prête. Et maintenant, donc la partie la plus critique, on va dire, c'est que ce que je veux, c'est quand il détecte un niveau de stock ici qui est à commander, eh bien, je veux qu'il me ramène la valeur dans désignation et dans quantité. En fait, pour que les macros fonctionnent bien, il faut bien lui préciser quelles sont les cases et comment sont nommées les feuilles. Là, j'ai une feuille qui est nommée niveau de stock et j'ai une feuille qui est nommée commande. Donc, je vais lui demander, dans la feuille niveau de stock, donc je vais lui dire que c'est à ajouter. Dans la feuille niveau de stock, est-ce que j'ai mis un S ou pas stock? Ça, faut bien vérifier parce que ça va être, il va falloir être très précis là-dessus. Il faut aussi que vos nomenclatures soient extrêmement précises pour que ce soit simple parce que quand on fait une petite macro, ça va, ça passe. Mais en fait, quand on se retrouve à avoir plein de macros à la suite, en fait, les nomenclatures, on s'y perd très vite. Donc, il faut bien nommer ça. Donc, dans la feuille niveau de stock, teste les lignes de la colonne E et repère les cases, on va mettre entre guillemets à commander. Donc là, on va lui dire sur lorsque la colonne E correspond à commander, récupère la valeur en colonne A et intègre-la dans la feuille. Donc là, il faut bien nommer, je ne sais plus comment j'ai nommé ma deuxième feuille, je vais y retourner, mais dans ma feuille commande, à partir de la ligne, dans la colonne A, à partir de la ligne 10. Voilà. Donc là, il faut être très précis. Donc dans la feuille commande, est-ce que j'ai mis avec un S ou pas? J'ai pas mis avec un S. La feuille commande. Hop, dans la colonne A, à partir de la ligne 10. Et je vais lui dire, récupère également. Et là, si vous vous souvenez bien, dans mon niveau de stock, j'avais ma quantité à commander qui est déjà prête. Là, c'est pas une étude de stock très poussée. C'est-à-dire qu'en fait, ma quantité de commande, en soi, je l'ai mise un petit peu à l'arrache, entre guillemets. Mais dans l'idée, dans une étude de stock plus poussée, il va y avoir des calculs un peu plus poussés, mais on peut quand même automatiser cette quantité à commander dans le cadre de consommables si on commande toujours un peu la même chose. Donc, je lui demande de récupérer la colonne D. Je vais récupérer également, hop, on va revenir ici, récupère aussi la valeur en colonne D de niveau de stock. Alors là, on peut se dire, c'est bon, il a compris. En fait, il faut dire que plus on met de détails, plus on est précis, mieux ça se passe derrière. Je peux dire alors en colonne D de niveau de stock et intègre-la en colonne tac tac tac. Oula, alors ça c'est pas, c'est autre chose. En colonne E ici, en colonne E de la feuille commande sur la même ligne que la valeur précédente. Je ne sais pas si ça va marcher, j'ai peut-être oublié des choses. C'est aussi l'intérêt de ces vidéos, c'est de voir en fait si simplement on se prend des bugs et voir comment est-ce qu'on s'en sort quand on prend des bugs. Donc là, il risque de me faire une macro qui va être un peu lourde. C'est un peu l'inconvénient de ChatGPT. Là, il y a quelque chose que j'ai pas fait. J'ai tendance, dans le contexte, moi, à lui demander de faire la macro la plus courte possible. Ça permet en fait de pas multiplier. Notamment, lui, il va mettre des points de sécurité, il va mettre plein de choses. Et pour faire un premier test, souvent, c'est un petit peu lourd. Donc,
Voilà, c'est pas très grave. Alors, mise à jour date, toujours pas très bien nommé. Mais ici, si je supprime ma date et si je supprime ma date, j'importe les commandes et on se rend compte que, alors, on va faire quelques tests de vérification. Donc, collier de serrage 125, collier de serrage 125. Le suivant, c'est les manches en PVC 127, les réductions PVC 96. Voilà, manche en PVC, réduction PVC 96. La dernière, c'est rondelle 104. Voilà, on se rend compte qu'on est assez juste, on est même complètement juste. Et là, vous voyez que j'ai simplement fait, avec ChatGPT, un petit programme qui me permet tout simplement de mettre à jour, de mettre ma commande. Je vais faire un autre petit programme. Le but, c'est que ça remette à jour, remettre à zéro pardon, tout mon programme. Parce que quand j'aurai tout mon standard, par contre, pardon, parce qu'en fait, une fois que j'aurai passé ma commande, bah, je veux le remettre à zéro. Et au lieu de le faire à la main, ça peut générer beaucoup de problèmes. Je vais lui demander tout simplement dans ChatGPT de, dans la feuille, fait une autre macro. Une autre macro, je vais la nommer remise à zéro. Remise à 0. Ah mince, je vais pas mettre des 8. Remise à et 0. Et fait et supprime le contenu des cellules de la feuille commande. Des cellules. Alors, je vais pas préciser les cellules. Donc là, il va falloir lui demander B7, E7 et on va lui demander d'aller de A10 jusqu'à de A10, on peut dire à F30, mais là vous choisissez en fait de. Donc on a dit, j'ai oublié le début, des cellules de A10 à F30. Je vais lui donner les autres que j'ai oubliés du coup. Donc on était sur B7 et E7. Hop, B7, B7 et E7 de la feuille commande. Donc il me fait ma petite fonction. On va voir si ça fonctionne. J'ai un petit doute sur le fonctionnement de cette formule, dans le sens où, comme j'ai des cellules fusionnées, je suis pas sûr que tout va bien fonctionner. On va voir. Ici, il me l'a faite. Je vais créer mon bouton, donc insertion, tac, 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 illustration, forme. On va mettre ici un bouton qu'on va nommer remise à zéro. On peut faire une petite mise en forme où je vais lui demander de me le mettre d'une autre couleur. Voilà. Hop, tac, tac, tac. On va revenir ici. On va le mettre au milieu. On va mettre en gras. Et cette fonction-là, je vais lui affecter une macro qui sera la macro remise à zéro. On va voir si ça marche. Et en effet, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que j'ai des petits trucs qui traînent ici, donc ça, c'est pas normal. Je vais lui demander une remise à zéro. Et là, en fait, il n'y arrive pas parce que j'ai des cellules fusionnées. Donc, je vais simplement retourner dans GPT. Je vais lui dire les cellules B7 et E7 sont fusionnées. Donc, il le refuse. Et simplement en expliquant, alors quelque chose que je fais aussi assez souvent, c'est qu'en fait, je prends le screen de mon bug et je lui balance. Et en fait, en principe, il va me le corriger tout seul. Donc là, il comprend très bien ce qu'il faut faire. Il y a du merge area à mettre au milieu. Je vais coller ça. OK. Je ferme. Et quand je remets à zéro, tout se passe assez bien. Donc là, je peux importer. Alors, option explicite, en effet, j'en ai beaucoup trop. Normalement, c'est que au début, ça. OK. Donc là, on va voir. Je vais importer mes commandes et remettre à zéro très facilement. Merci d'avoir suivi. On se retrouve pour la partie 2, enregistrer le PDF. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Et si vous avez des idées de code à faire, moi, je suis complètement ouvert aux idées. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt.